doit être traité comme tel. Et nous respectons les décisions de la justice. Donc, lorsque le Congo a tout donné à M. Kabangé, ayant régné sur ce pays, dans cette fraude-là, d'usurpation de nationalité, de nom et consorts, c'est le maire culpa qui devait s'en suivre aujourd'hui, et non pas dit tendre la main. Je vous rappelle que Félix Antoine Tshisekedi a hérité de ce pouvoir. L'armée ne disposait pas de drones, l'armée n'était pas équipée, l'armée était, même pour avoir la tenue, c'était un problème. Et le président Félix Antoine Tshisekedi est le seul président à avoir mis autant de moyens au service de l'armée. Ça veut dire, n'oubliez pas que M. Kabangé a été le prolongement de Paul Kagame dans ce pays. N'oubliez pas ça. N'oubliez pas que M. Joseph Kabangé est venu dans ce pays sous les bords de l'AFDEL, membre de l'AFDEL. Et vous savez les malheurs que l'AFDEL a causés dans ce pays. Toutes ces agressions ont commencé avec l'AFDEL, n'est-ce pas? AFDEL, RCD, CNDP, M23 aujourd'hui, ils sont tous un. Article 2. Sont nommés au grade de lieutenant-colonel des forces armées de la République démocratique du Congo les officiers supérieurs dont les noms, post-noms et matricules suivent. Tabou Eboma Tema, matricule 174 23 54 335 80. Kabwe Ngandou Pierre, matricule 1 88 09 33 241 33. Félicitations, c'est ça la nation. Vous êtes notre dernier rempart. C'est le comptons beaucoup. Regardez autour de vous. Nous partons pour la vallée de l'ombre de la mort, où vous veillerez sur l'homme qui sera à côté de vous, tout comme lui veillera sur vous. On dit que nous quittons les nôtres. Nous partons avec les nôtres, faire ce à quoi nous sommes destinés. Je ne peux pas vous promettre de vous ramener tous en vie dans vos foyers. Mais je fais le serment, devant vous et devant le Tout-Puissant, que lorsque nous irons nous battre, je serai le premier à poser le pied sur le terrain, et que je serai le dernier à en repartir. Nous sommes venus présenter d'abord nos civilités auprès de l'autorité provinciale parce que nous venons de Kinshasa. Nos échanges ont tourné
sur le motif de notre arrivée ici dans la ville-province. Et le motif est que nous préparons l'arrivée du secrétaire général Deyo Bizibou dans la ville-province, dans la ville de Kananga, où il viendra donner un message de paix, de l'unité pour les sympathisants et les membres de l'UDPS, où il va sensibiliser la population, surtout la jeunesse, pour peut-être adhérer massivement à aller dans l'armée et dans la police et défendre l'intégrité territoriale. Voilà, nous sommes venus solliciter les autorités provinciales pour qu'elles nous accompagnent dans cette mission en nous assistant sur le plan sécuritaire. L'arrivée de qui? Parce que c'est lui qui arrive le 23, c'est le secrétaire général à l'intérim Deyo Bizibou. Mais un membre de l'UDPS de la province qui est connu par ses frères, un autre membre de l'UDPS, ça c'est un non-événement, mon ami. La seule autorité de l'UDPS qui arrive, c'est Deyo Bizibou Balola le 23. Les autres personnes, ce sont les dignes fils de cette province qui peuvent venir rencontrer leur famille. Ils demandent d'être à l'aéroport ce jour-là, démontrer que cette province ou cette ville de Kananga est le bastion de l'UDPS. Et le secrétaire général de l'UDPS doit voir cela. Il faut que toute la population de la ville lui réserve un accueil délirant. Donc c'est pourquoi je leur demande de dénoncer tout acte de sabotage qui parviendrait de quelqu'un qui est autrement motivé. Parce que nous voulons démontrer que l'UDPS est une et indivisible et c'est un parti qui défend l'état des droits et qui n'est pas tribal. C'est très important de le souligner. Je leur demande ce jour-là de venir nombreux à l'aéroport et au lieu du meeting au terrain Saint-Luc. Donc, je leur demande de venir nombreux, manifester et écouter le nouveau message de l'espoir. Le message de récupération de tout ce qui a été perdu dans le camp de l'UDPS.